ACTA, c'est dans l'objectif de dire action, faire, hein, puisque notre spécialité est la création de médiation, de tout type de médiation, à partir d'activités physiques et l'utilisation du média sport pour faire de la culture, du patrimoine et transmettre d'un point de vue pédagogique. À l'origine, j'étais combattant professionnel, professeur d'arts martiaux. J'ai beaucoup travaillé à Genève dans l'autodéfense. Notamment, j'enseignais aux femmes d'autodéfense les femmes qui partaient à l'étranger, une méthode de défense féminine adaptée. Et j'ai rencontré des archéologues et des historiens en 1994. J'ai décidé d'aller travailler avec eux un peu par curiosité au départ, pour la compréhension des sports historiques, au départ des Jeux Olympiques antiques, et puis très rapidement, en cherchant de l'iconographie sportive de l'Antiquité, on tombe évidemment sur des gladiateurs. Ça nous a intéressés, et de fil en aiguille, on est allé rechercher sur les gladiateurs. Donc notre spécialité chez ACTA est plutôt l'Antiquité, puisque c'est mon domaine de recherche à moi personnellement, Jeux Olympiques antiques et combat de gladiateurs. Aujourd'hui, j'ai une équipe assez importante, et notamment j'ai au sein de l'équipe des historiens et des archéologues spécialistes du Moyen-Âge. Donc on essaie de couvrir une période très très large, avec toujours vraiment on va dire comme axe principal la pratique physique sportive. C'est intéressant pour le développement de l'entreprise d'avoir une équipe et un point d'ancrage quelque part dans le Grand Ouest de l'entreprise ACTA, pour qu'on puisse proposer à la fois aux établissements scolaires qui travaillent déjà avec nous, mais aussi aux sites archéologiques, des partenariats plus importants. On a, nous, enfin c'est notre idée, on a dans l'idée qu'il vaut mieux un ensemble de petits événements qu'un gros événement. Les très grosses structures veulent faire des grands coups marketing et développer un gros spectacle, un gros truc, et faire un gros événement qui coûte beaucoup d'argent et qui ramène en un temps donné beaucoup de personnes. On pense, nous, que ce n'est pas une super idée pour mettre en valeur le patrimoine, l'histoire, et aider les territoires et les jeunes qui y sont à trouver du travail. On pense que c'est plus intéressant d'avoir tout au long de l'année des événements qui rayonnent moins sur un gros coup, mais qui sont plus étalés, qui peuvent aller plus en profondeur. On est plus sur cette démarche-là. Et donc, pour faire cette démarche-là, il faut absolument qu'on soit implanté, parce que ça va bien de se déplacer, de faire des milliers de kilomètres, ce qu'on fait déjà, mais on aura plus d'impact si on est sur place. Alors, l'installation des écoles de gladiateurs, partout où on les fait, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on ne s'adresse pas dans les écoles de gladiateurs à des très jeunes. Dans ces écoles-là, on s'adresse plutôt à des jeunes adultes et des adultes. Et l'objectif est vraiment de leur vendre, entre guillemets, une pratique sportive atypique, et leur dire, voilà, vous êtes dans une ville avec un patrimoine historique antique, et donc vous êtes peut-être intéressé au patrimoine de votre ville, à l'histoire de votre ville, et nous on vous propose de faire une fois par mois, une fois par semaine, enfin ça dépend des formats qu'on utilise, mais de faire une activité physique liée à ce patrimoine. Et donc on propose l'école de gladiateurs, vraiment avec un aspect sportif dans un premier temps, à des jeunes adultes. Donc on amène la pratique sportive, on amène tout le matériel, et évidemment on donne des informations historiques, des informations de patrimoine, et on pousse les pratiquants à s'intéresser à l'histoire. Mais à s'intéresser à l'histoire, la plupart du temps, ils s'intéressent déjà. Ils sont dans des villes historiques, et les gens aiment leur patrimoine, aiment leur histoire. Mais à s'y intéresser avec un esprit de recherche, c'est-à-dire un esprit d'être sur les faits, et pas sur des idées, pas sur des commentaires. Hein. On est vraiment comprendre les faits. Et donc, la recherche de documentation archéologique, la recherche de littérature, la recherche de... Voilà. Après, dans un deuxième temps, quand ça s'est mis en place, on leur propose
aussi de participer à des médiations, s'ils peuvent être intéressés de venir avec nous. Quand on fait des sorties avec l'équipe professionnelle d'ACTA, bah, on en prend un ou deux sous notre giron qui peuvent être intéressés. On leur propose aussi, par exemple pour l'école de gladiateurs, d'aller un peu plus loin dans la fabrication du matériel, parce que on ne peut pas aller dans une grande marque de matériel de sport et dire je voudrais un casque de gladiateur, je voudrais une manche de gladiateur. Et c'est finalement assez intéressant parce que du coup, on propose en deuxième ou troisième saison aux pratiquants, leur dire, si ça t'intéresse vraiment, ben peut-être tu pourrais fabriquer ton brassard, tu pourrais fabriquer ton gant, ça t'intéresserait. Et donc du coup, on les amène aussi à s'interroger après sur tout un tas de choses, ben, la matière, la fabrication, etc. Et donc petit à petit, on évolue comme ça. Les idées reçues les plus importantes sur les gladiateurs sont le fait que les gladiateurs, c'est un combat de deux hommes qui cherchent à s'entretuer. Ça, c'est l'idée reçue par excellence. C'est-à-dire que c'est à partir de cette idée reçue que toutes les autres se construisent. Deux hommes qui n'ont pas le choix et qui ont l'objectif de s'entretuer. Alors que la réalité est complètement à l'opposé. Ce n'est pas deux hommes qui n'ont pas le choix, ce sont deux volontaires qui travaillent dans la même école et qui n'ont pas l'objectif de s'entretuer, n'ont même pas le droit. Et donc, à partir de cette idée reçue-là, on peut tout déconstruire et on peut vraiment bien comprendre l'iconographie antique ou même l'archéologie directe, les objets directs des gladiateurs, armes, armures, etc. C'est vraiment pour moi la base de l'erreur. Et dans le dernier ouvrage que j'ai écrit avec mes collaboratrices, toute la première partie démonte tout ça et explique comment on en est arrivé à tout ça. On fait de l'historiographie pour comprendre comment, de l'Antiquité, il y a tout un tas de filtres qui sont placés sur ce sujet-là, tout un tas de caches, entre guillemets, qui vont petit à petit obscurcir l'angle de vue et qui vont finalement renverser totalement ce qu'on croit du gladiateur. Et finalement, depuis maintenant un petit siècle, on a une vision de la gladiature et des gladiateurs qui est mise sur une voie parallèle, entre guillemets, par cette idée reçue-là. Alors oui, on a lancé un projet dans le cadre de Paris 2024, un projet qui me tenait à cœur, qui est un projet que j'ai appelé JO Histo et qui rentre parfaitement, à mon avis, dans l'esprit des Jeux Olympiques tels qu'on le veut et tels qu'ils peuvent être profitables à tous, c'est-à-dire pas des Jeux simplement à l'intérieur de la ville de Paris, des Jeux qui rayonnent sur tout notre territoire et des Jeux qui soient véritablement un héritage. C'est le terme aujourd'hui employé pour les Jeux de Paris. Et un héritage, c'est quelque chose pour le futur, mais qui s'appuie sur du passé. Et donc mon idée, c'est de proposer, alors, dans un premier temps, à des établissements scolaires ou à des groupes constitués dans des centres sociaux, des choses comme ça, de jeunes, de venir avec un éducateur sportif spécialisé, leur faire pratiquer des sports historiques de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Alors on ne prend pas tous les sports, évidemment, on cible. Et toutes les années, entre 2020 et 2024, de les réunir sur un site archéologique du territoire. Donc on réunit 3, 4, 5 classes pour faire une compétition olympique, historique, entre guillemets. Bien sûr qu'on n'aura pas la tenue complète historique, on n'aura pas exactement les mêmes règles, mais l'idée, c'est vraiment de faire pratiquer les sports historiques à des gens aujourd'hui. Donc, avec l'idée de faire en 2020 une première petite compétition dans différents territoires de France, puis en 2021, en 2023 et en 2024, le top, ça serait de pouvoir rassembler tout le monde sur un site historique commun, symbolique, et faire une grande compétition, entre guillemets, un concours, mais plus, le concours est plus un prétexte pour moi. Je n'ai jamais pensé, même si j'ai fait beaucoup de compétitions, la compétition comme une finalité, mais plus comme un outil. Et donc, du coup, l'idée est d'utiliser cet outil-là, de motiver les jeunes pour qu'ils s'approprient leur territoire, leur patrimoine. En France, on fait 150 km et on tombe sur un site historique qui a un lien avec une pratique physique, donc c'est intéressant.